Donc on disait sur la dernière vidéo, marché, perte de puissance. Stablecoin, USDT, El Famoso touchette sur le support maintenant devenu et reprise fort et clair. Voilà. Et on purge le marché. Voilà, tac. Bitcoin, donc en perte de puissance, momentum baissier, rien à l'horizon, sans plus, et on continue dans l'entropie. Niveau clé, hein, on est venu reclipper, déclipper, et puis là, bah, l'éjection finale, et on a réintégré fortement là en dessous de nos fameux niveaux clés. Voilà. Je vous disais, de toute façon, je la sentais pas. Je la sentais pas cette synchro, mais bon, l'occurrence était là, notre signal d'achat était là, et la puissance en sortie, mais comme je vous dis, on a toujours un El Famoso prophétie, clôture H4 plus basse que de 60 300. Et oui, l'augure, les amis, l'augure. Et pour l'instant, pas grand-chose. On a même une autre dépression coronale qui vient. Petite, hein, celle en haut à droite, là, elle est passée, et celle en bas à gauche, elle arrive, elle va se loger face terre en plein milieu, là, et puis voilà, on va avoir un autre signal baissier, mais c'est accompagné de momentum d'achat 71 et 70. Bon, la 70 pour être intéressant, fin de combo, faut quand même essayer de faire transiter d'abord hein, les morceaux noirs là à gauche, en bas à gauche du cliché, parce que ça c'est les dépressions coronales, donc bah, on préfère d'abord manger les énergies bearish, V-bottom, acheter l'ultime tâche solaire, l'alignement, et puis pouf, après on repart. Comme on tente de faire à chaque fois, et bah, quand c'est pas contre-indiqué, quand on a le momentum avant, et on n'a pas de dépression coronale après, eh ben on pousse normalement. Normalement. Quand les énergies bullish prennent le pas, on pousse, voilà, encore. Et bah, là on attend, on attend. Donc ça donne le là sur le marché, hein. Et puis les niveaux clés, comme je vous ai dit, bon bah ici, attention, je vous le disais d'ailleurs ici, les niveaux clés, c'est là où je vous jetais l'explication, c'est qu'à partir de maintenant, on va faire les niveaux clés. Parce que là, on a eu un momentum, il était contredit, dévié parce que, bah, sous aura baissière, plus une contre-indication, on a rejeté le niveau, là, extrêmement pertinent, mais en rejet. Donc à partir de là, ça c'est un niveau clé. Et dans la vidéo encore précédente, je vous l'avais mis en 3 épaisseurs, et je vous ai dit attention. Et là, oui, vu qu'on est revenu le tester, bah, parfaitement légitime. Donc, plus la tâche solaire est balèze, plus on chute à l'approche, en plus c'est censé être bon signe si on n'est pas contredit, a posteriori. Mais ça reste la clôture, le niveau clé et la symbolique qui va derrière pour nous expliquer, bah, qu'est-ce qui va se passer là encore là? Non, c'est pas fini. Et cette reprise et cette clôture, bah, dans les prophéties, c'est que, bon, c'est passé de justesse là, cette reprise, hein, mais on aimerait bien aller réaccumuler plus bas, prendre des signaux sur les bottoms H4 les plus bas, reprendre sans trop de contre-indications ou alors avec effet combo sur des éruptions solaires, ça peut marcher, voilà, ça reste une contre-indication, mais c'est pas une dépression, coronale, ça a une tendance aussi à faire, voilà, comme dans un RPG, des coups critiques, hein, ça donne des multiplicateurs, en fait, dans la volatilité, les éruptions solaires. Ça, c'est marrant ça. Donc, bah, en sortie de tâche solaire, c'est dangereux, mais ça peut lancer, des choses monstrueuses et en avant, en préload, hein, à une tâche solaire qui nous fait chuter encore en plus avec des alertes, d'éruptions solaires. Tant qu'on a le V-bottom et qu'on le tient, éruption solaire a posteriori, c'est pour envoyer encore plus de steak. Donc ça, on va trouver. On avait fait ça. Bon, la détonation, je sais plus, 60 000, 100 000 là, sur Bitcoin la dernière fois, ou une connerie comme ça, bah, on l'avait timé, et c'était ouais, assez violent. Et la sortie du bear market, hein, on a émergé des 16 000 pour remonter, boum, 20 000 et plus. Alors on a eu des éruptions classe X, etc. Quelques bougies H4 avant. Vous voyez que là, on n'en a pas eu beaucoup, on en a eu une là. Et c'est tout pour l'instant. Depuis le temps qu'on suit la météo solaire, voilà. Et les éruptions classiques, bah, ça en dit long, hein. Donc pour l'instant, ce qui est en train de se passer, le price discovery, il se rapproche, la prophétie du price discovery, elle se rapproche, hein, sur la météo solaire. Donc météo du Bitcoin et causalité, hein, description, vous pouvez checker. N'hésitez pas, hein, si vous aimez le contenu et le format et le principe de cette héliocausalité, bah, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, ça encourage le boulot. N'hésitez pas à vous abonner, à checker le Telegram et à activer les notifications parce que voilà, des fois voilà, il y a des choses à prédire et marché, perte de puissance, soon le niveau clé, voilà, et on a quand même des datas fonctionnelles. Profitez-en, tirez-en les conclusions que vous voulez. Pour moi, j'ai une grille de lecture, je vous la propose, elle est free,
gratuit. Voilà, je propose et vous jugez. Donc le QNT face au BTC, bah, il continue à pousser, ouais, dans un dump, hein, comme je vous ai dit, hein, en plus dans la dernière vidéo, je dis: «Mais on s'en fout, on s'en fout». Sur, Bluefin, on vient chercher du différentiel, c'est tout, on vient acheter du Satoshi. Voilà, donc là, on est en train de gagner du Satoshi, tout simplement. Parce que le début du DCA, je rappelle, hein, on est à 70-30, hein, en exposition, donc beaucoup majoritairement du stablecoin. Ce qui, bêtement, bon, il n'y en a pas des masses, mais bêtement me place dans le top 3. Là, je suis en majorité stablecoin, mais bon, je vois venir le truc, donc ça me permet de stabiliser. La preuve, pour l'instant, voilà, je suis content, je suis dans le top 3. Des moins pires holders au spot pendant cette chute du marché. Si on n'a pas Farside, quelque chose de plus propre, qui pourrait venir à moins 90 par exemple, là. Voilà, tout ce qu'on a déjà mangé, là, s'amplifier, revenir, et on a encore 2 semaines au moins. Et là, on va peut-être charger du Bitcoin à 55 000 ou à 52 000 ou une merde comme ça, hein. Je vous dis, le projet, après, c'est de suivre le tempo. Donc, vu comment on est parti, et puis vu les signaux qui viennent, c'est pour en dents de scie continuer pendant 2 semaines cette merde, le rebond avec les 2-3 petits shrapnels là, qui approchent, bah, j'espère, le plus possible, mais si 71, 70, ça passe, et les rebonds, on recasse les niveaux juste derrière, ça donne même pas un gramme d'élan en DCA ou en achat là pour reprendre un minimum, bah, vous étonnez pas, hein, on va attendre 2 semaines, ça va être une charcuterie là sur le marché, là. C'est un postulat, hein, après je dis pas ce que on a envie d'entendre, hein, parce que même moi je suis déjà un peu exposé au marché, donc rien d'autre à dire de spécial, hein, je vais pas vous tanner longtemps. De toute façon, les signaux, on les voit voilà, à moins 90 de longitude là sur le soleil, c'est des rotations, on en a pour au moins une semaine minimum, là, quelque chose comme ça, temps de voir les alignements de ce qu'on va avoir. Donc, pour l'instant, ah oui, 50, nombre de tâches solaires, 3 régions, nombre de tâches, ah, il y en a qui sont manquantes, tout n'est pas calculé. Voilà. Mais bon, 50 moins 26. Voilà. Ça aussi, comme je vous dis, c'est un des trucs sur la grille de lecture. Moins 26, le nombre de tâches solaires, quand ça diminue fortement, parce que vu que c'est des signaux bullish, on en mangera plus ou moins, mais même qu'on les mange ou pas, de toute façon, en alignement faster, à l'instant T, d'un coup, le lendemain, il y en a moins, hop, on a actualisé, il y a moins de tâches solaires, c'est une journée beaucoup plus bearish. Mais ne me croyez pas, téléchargez l'application Space Weather Live, activez toutes les notifications, suivez la météo solaire avec moi, et regardez si vous avez des pop-up pendant des périodes de haute volatilité, bah, ça voudra dire qu'on peut plus ou moins les prévoir. Toujours, on attend les tâches solaires. Ça fait chuter le marché, c'est des points d'entrée. Après, c'est des points de décrochage aussi, mais c'est des points d'entrée dans tous les cas. Avec ou pas contre-indication, comme je le rappelle, avec la grille de lecture. En même temps, on s'attend à quoi sur les totales, les capis globales, etc. On a des canaux aussi magistraux, hein, dans une tendance qui a commencé à être baissière. Là, la cassure, elle est juste magnifique. Un beau drawdown, on est en train de V-bottom, là, de l'espoir. Mais non, il n'y a rien de l'espoir. La cassure, c'est une impulsion. Après, il y a de la digestion, il y a le creuset en fait des prix après qui doit s'installer. La figure est trop belle, quoi. C'est pas juste V-bottom, on casse, on revient coller. C'est pas possible. C'est pas possible. Vous comprenez? Voilà, elle est trop belle. Ouais, le canal aussi dans une tendance baissière, c'est un classique, hein, c'est trop beau, casser comme ça, là, c'est doucement, faut vraiment la digérer ce truc-là, hein. Après, voilà, c'est coup de pif, je vous dis ce que je ressens. Et c'est pour ça qu'on suit l'augure, parce que aussi, il faut que ça puisse paraître, il va nous donner le bottom, en fait. Il va nous dire, bon, écoute, le bear market, maintenant, aujourd'hui, cet après-midi, là, c'est ça le bottom, c'est maintenant, c'est fini. C'est possible. Tant de lag, on veut la bougie H4, la plus basse, vraiment la plus basse. Où on latéralise, on est dans le bottom absolu. On l'a pas eu. Là, c'est le niveau clé qu'on doit briser, hein, 60 300. On doit aller l'éclater au sud, ça. Dans la prophétie, et dans tous les cas, le niveau clé qui nous le dira, c'est 61 000, c'est censé tenir. C'était un beau niveau clé. C'était le seul qui n'était pas contredit, hein. Dans tous les signaux qu'on a, là, c'était le seul qui n'était pas contredit. Voilà. Parce que même celui-ci, c'était les deux en même temps. Signal de baisse, moyen et faible, plus un signal d'achat modérément puissant. Alors, on a fait un petit peu le yo-yo en sortie, tac tac, et hop, on est reparti quand même à la hausse. Ça s'est senti. Vous voyez. Donc comme je vous dis, après une grille de lecture comme ça, c'est comment suivre le truc, c'est de l'énergie, ça c'est le plus bas, rien que le fait de pas casser le plus bas, c'est quand même bullish là pour l'instant. Donc là on fly over la prophétie du niveau clé des 61 000, et c'est le seul truc qui doit tenir. On peut venir le mécher dessus, puis c'est tout, point barre. Après on réaccumule, on repart, ça aura fait un peu comme d'autres niveaux clés, et tant mieux.
Mais sinon là, il reste, 1 semaine et on va aller creuser. Voilà, moi c'est ma prophétie. Là pour moi là, en plus avec la dernière clôture là en H4 là comme ça, non. On va aller le casser ce truc là, on va aller naviguer plus bas et c'est ici qu'on va avoir là plus ou moins là nos au moins nos tarots. Nos tarots d'entrée à nouveau, encore, avec des signaux d'achat. S'il passe crème, et si là on a voilà, un bon bestiau, une Bertha, comme j'appelle, une grosse Bertha. C'est pas deux petites taches solaires, c'est voilà, ça, c'est un noyau dur comme celui qu'on attendait ici là. Ça, c'était un noyau dur. Celui-là, on peut bottom un marché dessus. On peut bottom le bear market du marché là-dessus. Et c'est une tache solaire qu'on veut comme ça. Et si on en a une comme ça qui revient, le temps que tout ce qu'on a mangé là fasse le tour, en gros c'est tous ces trucs là, tant que ça fasse le tour et que ça prenne en puissance, et ben on va se les remanger à nouveau. Et si on en a une sur un bottom absolu comme ça, et puis ça commence à se reconstruire, on n'a pas de dépression coronale derrière, et le niveau tient net de bavure. Voilà, là on laisse pousser le marché et théoriquement s'il commence à repartir à partir de là, on a le bottom, point barre. Là, je vais le titrer, voilà, gros titre putaclic. Ah, Ether face au BTC, ça peut être intéressant. On a une résistance, là, support plus ou moins. Bon, un pivot qu'on est en train de recomprimer là à nouveau. Là, c'est pas fou. Ah, là, c'est voilà, c'est moins fou pour, voilà, pour du court terme. Et qu'est-ce que ça pourrait ravaler derrière en daily, weekly c'est les plus hauts et surtout en weekly minimum. Ce serait quand même ouais, de garder la poussée, bah, comme je vous disais, hein, ce niveau clé là. Ce serait bien de revenir clôturer là minimum. Minimum. Voilà, voilà ici. Pour être bullish. Voilà, sur Ethereum, un minimum, moi je trouve. Après, bref. On ravale au moins une, deux, trois bougies précédentes. Voilà, une petite quatrième ici. On clôture dans le corps là, de la bougie rouge là, comme ça, là, avec cette verte, dans 3 jours. Ouais. Ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas? Là, on peut repartir à l'assaut. Faudra juste aller essayer de touchette touchette cette trend bleue, hein, qui capte le prix une dernière fois et là, ça commencera tout de suite, à faire baisser, la prophétie de la mort sur le support là, de l'Ether contre le BTC, hein, parce que si on casse le support là avec, voilà, on a quand même quelques points de contact. On est en weekly, mais on peut mettre littéralement le trimestriel, hein, pour ça. Voilà, le trimestriel. Il dit, attention, clôture, touchette, là, c'est attention, ça peut faire très très mal. Ça peut faire très très mal. Vraiment. Mais juste aller toucher à nouveau un nouveau contact, un énième là, sur cette traîne de bleu, bah pour moi, ouais, voilà, on pourrait commencer à prophétiser quelque chose de sympa sur Ethereum. Enfin, pour ce prochain cycle, gros rallye contre Bitcoin, et ça va annoncer du lourd. Mais il faut faire cette touchette. Et voilà, mon sentiment, hein. Donc le Hauser face à BTC qui colle encore, hein, le plafond, hein, plus ou moins. La pattern elle reste correcte, hein. Peut-être qu'il nous reste peu de temps. Tout ce qu'on veut, c'est quand même une ou deux touchettes de plus avec un ou deux rejets là en dents de scie. C'est tout ce qu'on veut là à partir de ce graphique en weekly. Parce que là, continuer et pousser pleine barre, ce sera peut-être une belle poussée, mais ce sera plutôt un gros sauvé Willy quoi. C'est pour revenir après derrière. Voilà, rapidement, ça sert à rien, tu vois, dans une tendance baissière. Non, vraiment, maturons un peu plus la pattern quand même. Voilà. Faut traverser, ce serait bien, d'arriver jusqu'à cet hiver, sans la briser. En BTC, dominance, attention, c'est de la dominance. Donc c'est pour gagner du Satoshi, même dans un bear market, hein. Voilà. Dans tous les cas, hein. Là, on se fait torcher, nous, sur le compte, on est en train de gagner du Satoshi, hein, tant pis. C'est quand il se retournera le Bitcoin que, voilà, on sera bien. Pour l'instant, on grappille du Satoshi, des fois on prend des profits, et puis on va tenter quelques patterns, et puis voilà. Donc pas d'autre halte en vue, hein, comme le billet de départ, hein. Bon, il a fait son moins 99, voilà, tout perdu, point barre. Et après, bon, bah, j'ai remis moins, là j'ai remis moins pareil, mais on revient à zéro et puis terminé, hein. On réécrase le truc, hein, point barre. Voilà, une dos stress, je suis pas fait pour les leviers, point. Point. Voilà, le liquidatum de ces morts. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Oubliez jamais les copains. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Voilà. Et puis karma, il y a des trucs, je suis pas fait pour en profiter, c'est tout. Donc bah, je continue à vous présenter cette météo du Bitcoin donc. Et quand il y aura un gros signal, un truc vraiment véloce, bah, je reviendrai. Là, c'est plus encore un débrief. Plaisir de partager. Je vous laisse. Que la décentralisation soit avec vous, mes petits loups. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.